tchadien, depuis le dernier ordonnance de 92, il est vrai, beaucoup de choses ont changé. Et vous le saviez tous, ce pays-là a traversé des problèmes de guerre. Et cette paix qui est retrouvée là, je pense qu'elle n'est pas tombée du ciel. On a quelque part accepté des Tchadiens d'être dans les rangs de l'armée, leur attribuant des galons. Je pense que ce n'est pas une chose facile pour qu'on retrouve cette paix. D'abord, et ça vous le saviez tous. Monsieur le député, il est vrai, pour que notre soldat soit en mesure d'abord de défendre son pays, il faut l'accompagner. Mais l'accompagner comment? C'est avec les ressources de notre pays. Certes, nos partenaires sont là, mais les maigres moyens qu'on trouve auprès de nos partenaires ne suffisent pas. Il est vrai, les erreurs sont humaines. Il y a eu des gens, depuis 1992, qui ne sont pas avancés. Il y a des gens qui sont venus en 2000, qui sont nommés des généraux. Je n'en disconviens pas. Mais ce qui m'importe, c'est l'application de cette ordonnance-là. C'est ça ce qui est important et je vous le promets. Il est vrai, nous reconnaissons nos erreurs. Mais ce n'est pas des erreurs qui sont tombées comme ça. Nous avons fait face hier, je reviens, la mort de notre maréchal, la mort de notre chef d'État, armes en main. Nous sommes agressés par des puissances, nous pensons. Par des grands pays qui nous ont agressés. Ils ont tué notre chef d'État, armes en main. Vous savez combien des armes sont rentrées ici dans ce pays-là? Depuis 2006 jusqu'à nos jours, on a été agressé combien de fois, monsieur le député? Vous le saviez. Nous avons des pays voisins qui n'ont pas une autorité sur leur territoire. Nous sommes intervenus, monsieur le député. Ces armes-là sont rentrées ici aussi. Ça n'aurait pas été la sortie des Tchadiens, de l'armée tchadienne, nous ne serons pas en paix. Et tout le monde le sait. Donc, quand nous, chargés des armes, des armées, avec nos techniciens, demandons à notre Assemblée d'améliorer la vie de notre soldat, ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Tout en sachant les ressources de notre pays. Monsieur le député, on prend note de tout ce que vous avez dit. Et nous avons la responsabilité d'être loyalistes devant Dieu et devant notre nation. Nous n'accepterons jamais que X sera avancé et l'autre ne sera pas avancé. Dans le grade, il est bien précisé dans l'ordonnance, s'il vous plaît. Est-ce que vraiment vous l'aviez lu? S'il vous plaît, est-ce que vous l'aviez lu? Parce qu'il y a certaines questions que j'ai remarquées qui sont en dehors de l'ordonnance. Excusez-moi, monsieur le député. C'est grâce à vous que nous sommes là. Si vous dites que c'est grâce à nous que vous êtes là. Aussi. Il est vrai, dans ce nouveau ordonnance, nous avons énuméré quelques points qui sont nouvelles. Surtout quand on envoie le phénomène de terrorisme vient d'arriver. En 1992, quand on a élaboré l'ordonnance, il n'existait pas dans cette Afrique ou bien dans cette sous-région le terrorisme. Qu'est-ce qui garantit et qu'est-ce qui couvre notre soldat qui va à l'extérieur dans la sous-région pour combattre? C'est précisé dans notre ordonnance, s'il vous plaît. La deuxième chose, vous l'avez vous-même dit, vous l'avez vous-même recommandé pendant le deuxième forum inclusif, qu'il faut améliorer, professionnaliser, moderniser le soldat tchadien. Quand je dis soldat, jusqu'au général. Le général tchadien gagne un forfait, s'il vous plaît. Il ne gagne pas un salaire indiciaire. Vous le saviez tous. Par rapport à un général du Cameroun, à un général même de la RCA, un général tchadien ne gagne rien du tout. C'est normal avec tous les efforts fournis? Je ne pense pas, je suis de votre avis aussi. Deuxième chose,
Le problème intercommunautaire, il est vrai, il est de notre devoir d'intervenir avant que le sang ne se verse. Quels sont nos moyens? Quel est l'effectif de l'armée? Vous le saviez? Je ne peux pas vous le dire, mais moi je le sais. Aujourd'hui, je reviens d'une bagarre intercommunautaire avec mes collègues ministres de l'administration qui est à côté, le ministre de la Sécurité, le ministre de la Justice et le ministre de l'Hydraulique qu'on a trouvé sur place en mission. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une défaillance des forces de défense et de sécurité? Pas du tout, s'il vous plaît. Pas du tout. Le problème est ailleurs, je n'ai pas besoin de le dire. Mais il est de notre devoir de ramasser les armes auprès de nos citoyens. Ces armes viennent d'où, s'il vous plaît? La chute de Gaddafi, le Soudan, la RCA, le Nigeria, les armes circulent. Nous, on ne dort jamais. Ces soldats que vous voyez dans les ronds-points, ce n'est pas ceux-là qui sont là. Il y a d'autres qui sont à l'ombre pour chercher les armes. C'est notre devoir de sécuriser ce pays-là. Donc, monsieur le député, nous voudrions bien améliorer, couvrir le soldat tchadien. Cette ordonnance n'a aucun impact financier. Parce que nous avons des techniciens qui ont travaillé avec notre ministère en charge des finances. Je vous rassure. Le deuxième point, tous les problèmes maintenant ici, qui sont relatés par les députés en ce qui concerne le rôle du soldat, sa mission. Un soldat tchadien ne peut jamais être commerçant, ne peut jamais être éleveur. Si j'ai bonne mémoire, le maréchal, que son homme repose en paix, il a fait une tournée au sud, il a démantelé tous ces réseaux-là. Et s'il y a de groupuscules, je m'en chargerai. Moi-même. Deuxième chose, les casernes ne sont pas des tribunaux militaires, des tribunaux de juridiction, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a la main sur toute l'étendue du territoire tchadien. Nous n'avons jamais appris qu'il y a une brigade qui raquette, qu'il y a une barrière. Le président du CMT lui-même, il s'est engagé, et son vice-président, de lever les barrières. Nous n'avons jamais appris cela. Il est vrai, il peut y avoir des brebis galeuses. Mais si on l'apprend, à temps on va agir. Le recrutement sélectif, que certains de vous pensent qu'il y en a, je doute. J'ai 11 000 soldats en formation maintenant dans les centres d'instruction. Quelle est la tribu, le clan, la fraction tchadienne qui n'existe pas? Je vous rassure. J'ai 3 000 gendarmes que je dois recruter, ils sont là. La liste est là, ils sont passés au test médical. Ils sont tous des Tchadiens. Quel est le Tchadien qui va me dire qu'il n'a pas son ethnie à l'intérieur? Monsieur le député, il est vrai, ce pays a traversé des choses terribles. Mais la gestion de 2000, de 92, n'est pas celle d'aujourd'hui. Le monde, chaque année, rectifie ses erreurs. Quand vous me dites un tableau d'avancement, regardez l'ordonnance. Annuellement, il est prescrit qu'on doit, dans tous les corps, le chef d'état-major général des armées doit procéder à un avancement. On l'a mis, on l'a cité. La limite d'âge. Vous êtes au courant aussi que nos forces de défense et sécurité, après 50 ans d'âge, quand il va à la retraite, il ne connaît rien faire en dehors de l'armée. Il devient un cas. Il devient une gestion dans sa famille et encore l'État. On a dit non. C'est prescrit dans l'ordonnance. On le prend, on le reconvertit, on l'aide, on l'accompagne. Un soldat, que ce soit féminin ou masculin de l'armée, n'a pas le droit de se marier à un étranger, vous le saviez tous. L'armée est une institution différente des autres. Le secret professionnel, on ne peut pas le donner à n'importe quelle identité, sauf tchadienne. Et ça,
après étude, nous avons décidé que dans l'ordonnance, il doit avoir cela. Et ça, il est de notre rôle, de notre devoir de le faire. Donc, monsieur le député, si vous avez lu toutes les 32 ou 33 pages de l'ordonnance, il y a tout à l'intérieur. C'est vrai, il y a eu quelques questions très pertinentes et que je pense que j'ai déjà répondu. Et la DDR, elle est déjà presque en voie de nomination. On a pris en compte tenu du dialogue inclusif demain. Il y aura aussi des politico-militaires qui viendront, il faut aussi les gérer. Nous avons prévu cela aussi. Les ventes de tenues, je pense que la vente, ces ventes sont interdites dans tout le territoire tchadien. Il y aura la MANEM qui verra son jour dans quelques semaines. Au Tchad, on ne vend jamais des armes. Je n'ai jamais vu. Il peut y avoir des personnes mal intentionnées, mais si on apprend, on le prend. Sinon, des Tchadiens qui sont en train de vendre des munitions et des armes comme le font les Soudanais à El Djenena, les Libyens au Nigeria, jamais au Tchad. On ne cautionne jamais cela. Donc voilà en bref, monsieur le député, je vous promets que cette ordonnance sera appliquée à la lettre et que nous estimons, sur vos recommandations, vous aussi et le peuple tchadien que vous représentez, demande l'amélioration de notre force de défense et de sécurité parce qu'ils sont chargés de la sécurité du pays et de leurs biens et des personnes.